Pour ceux qui aiment bien comprendre comment sont construits des accords, j'ai déjà dit que les accords les plus simples, en fait, étaient toujours constitués de 2 accords. Mais c'est vrai que les premiers morceaux de la méthode Rose, il y a toujours 2 accords. Puisque ça commence dans la gamme de Do majeur, il est logique qu'on ait l'accord de Do, et bien sûr l'accord de... C'est quoi ça déjà? Sol septième. Voilà. 5e degré auquel on rajoute un 7e, qui est le Fa. Do, Ré, Mi, Fa, Sol. Oui, c'est le 5e degré, c'est donc bien l'accord de Sol. Et 7e, puisqu'on rajoute un Fa. Et voilà ce que ça donne avec des accords. Tiens, on va s'amuser. Oui, là, on pourrait, oui, on pourrait mettre un Sol. Je recommence. Do, Sol, 7e. Sol 7e. Do, Sol 7e. Do. Puis on passe en Sol 7e. Et on revient en Do. Sol 7e. Do, Sol 7e. Sol 7e. Do. Do, Sol 7e. Voilà, effectivement, avec 2 accords. Alors, qu'est-ce qu'on avait fait après? La berceuse. Voyons voir si c'est pareil. Oh non, non, c'était pas ce rythme-là, pardon. On a effectivement l'accord de Do. Ah! Et bien on retrouve notre accord de Sol 7e, bien sûr. Et Do. 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 Sol 7e. Et Do. Et oui, les premiers morceaux de la méthode Rose sont effectivement avec 2 accords. Qu'est-ce qu'on avait fait aussi? La petite valse, voyons voir. Oui, on commence en Do. Et on continue en Sol 7e. On revient en Do. Sol 7e. Do. Ensuite, bien sûr, pareil, le même balancement. Sol 7e, Do, Sol 7e, Do, Sol 7e. Je me suis trompée dans l'histoire, c'est pas grave. Voilà, le Sol 7e, et on revient en Do. Sol 7e. Sol 7e, Do. Mais oui, bien sûr. C'est très bien. En fait, cette méthode, elle est vraiment très bien parce que si on veut commencer à travailler un petit peu l'harmonie, comment est-ce qu'on construit, comment on construit les accords dans une gamme, et ben c'est ça. On avait fait Suzon. Suzon. Là, A, on reste en Do. Ah non, on a 4 mesures en Do. Et là, bien sûr, devinez, on passe en Sol 7e. Et on revient en Do. Sol 7e. Et Do. Voilà.
Elle est très bien faite cette méthode parce qu'après, on va passer dans des... On va changer de tonalité, on sera plus toujours en Do. Donc forcément, il va y avoir des tas d'accords nouveaux. Donc c'est vraiment, elle est très 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 bien faite. En fait, je ne m'étais pas rendu compte de ça. C'est en me souvenant de ce que j'avais chanté. Oui, au clair de la lune. Sol septième. Sol septième, Do. Sol septième. Sol septième. Sol. Ah, là évidemment, ça va changer. Bon. Là, donc, ils se sont pas cassés la nénette sur la partition pour pas troubler les enfants qui débutent. Ils sont restés en position de sol. Mais bon, si on veut, on peut passer en sol septième. Voilà, et on revient bien sûr après le sol. Sol septième, Do, Sol septième, Do. Intéressant de décortiquer les morceaux, même des morceaux qu'on apprend les 4 ou 5, ou disons les 2 premiers mois de la méthode Rose, et on peut déjà parler de comment est-ce que c'est construit. Voilà, nous sommes en position de Do, donc il y a 2 accords principaux, le Do et le Sol, auquel on rajoute le septième, c'est-à-dire le Fa. Qu'on peut faire comme ceci, comme cela, comme cela. Bon, il y a plusieurs manières de le faire. Très intéressant. Bon, vous, ça vous intéresse peut-être pas. Moi, j'aime beaucoup savoir ce que je joue, pourquoi je le joue, comment est construit un morceau, et pour moi c'est très 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 important de revenir sur ces premiers morceaux que j'avais joués l'autre fois avant de passer au dièse où là va y avoir un changement de tonalité. À bientôt.